295 km/h. Un ouragan qui n'aurait absolument jamais dû exister. Tout commence le 16 octobre 2017 en Irlande. L'Atlantique Nord-Est n'a jamais connu d'ouragan. Pourquoi ? Parce que l'eau y est trop froide. Les ouragans ont besoin d'eau chaude, au moins 26 voire 27 degrés, pour pouvoir naître et grandir. Mais là-bas, l'eau oscille entre 15 et 20 degrés. Donc l'eau y est trop froide, c'est pas suffisant en fait. En théorie, aucun ouragan ne devrait jamais arriver en Europe, ou encore moins se former en Europe en fait. Mais en octobre 2017, tout change. Le 6 octobre 2017, quelque chose d'étrange commence. Une tempête froide, ordinaire, se forme au-dessus de l'Atlantique Nord-Ouest. En temps normal, rien d'exceptionnel, c'est totalement normal. Mais voilà, une énorme masse d'air glaciale arrive du Canada. Elle descend très loin vers le sud. Elle fonce tout droit vers cette tempête froide. Et en même temps, une vague d'air chaud remonte de l'équateur. Résultat, ça crée un contraste de masse d'air extrême. D'un côté, on a un air glacial et de l'autre, on a un océan qui est anormalement chaud. Cette différence de température crée une instabilité. D'un côté, on a l'air chaud, plus léger qui cherche à remonter. De l'autre, on a l'air froid qui cherche à descendre. Et ils tournent l'un autour de l'autre. C'est comme si tu versais de l'eau chaude sur de la glace. Ça crée de l'énergie, c'est de la chimie tout simplement. Cette énergie fait tourner la tempête de plus en plus vite. Le 9 octobre, elle devient un tropical storm. Le 11 octobre, elle devient un ouragan. Et le 14 octobre, ça devient un major hurricane de catégorie 3. En moins de 10 jours. Tout ça depuis l'Atlantique Nord-Est. Où habituellement, c'est tout simplement censé être impossible en fait. 295 km/h. C'est le plus puissant jamais enregistré à cette latitude en Atlantique. Absolument aucun majeur hurricane n'avait jamais soufflé aussi fort, aussi loin à l'est. Et voilà, le chiffre qui explique tout. 914 hectopascales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. C'est la pression de l'air au centre du cyclone. Et plus la pression est basse, plus le cyclone est puissant, plus il peut s'intensifier. 914, c'est la pression la plus basse jamais mesurée en Atlantique Est. Absolument jamais mesurée. Parce que c'est un endroit où l'eau est trop froide, trop loin au nord, trop désagréable pour qu'une catastrophe de ce type-là puisse se former là-bas en fait, tout simplement. Mais pourtant, c'est arrivé. Le 15 octobre, Ophelia fonce vers le nord-est. Un fleuve d'air rapide en altitude, on appelle ça le jet stream. Elle fonce vers l'Atlantique Nord-Est, vers l'Irlande. Le 16 octobre au matin, Ophelia est toujours un ouragan. Elle passe du côté des îles des Açores, puis elle continue vers l'Irlande, sans s'arrêter. Des rafales de près de 156 km/h frappent la côte irlandaise. Les plus fortes jamais enregistrées en Irlande. Les arbres tombent, les toits sont enlevés, les routes sont fermées, bref, vous connaissez la chanson et on adore ça. 300 000 foyers privés d'électricité. Toute une île plongée dans le noir. Mais Ophelia continue, vers l'Écosse, vers la Norvège. Un cyclone tropical qui touche la Scandinavie pour la première fois de l'histoire. C'est du jamais vu. Vraiment une grosse dinguerie. Le bilan officiel. 3 morts en Irlande et au Royaume-Uni. 300 000 foyers privés d'électricité. Écoles fermées, routes fermées,
toute la vie s'arrête. Comme pendant le Covid, c'était pas de très bons souvenirs, mais c'est pas grave. Et le chiffre qui explique pourquoi c'était impossible, 914 hectopascales, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement une dinguerie. Parce que, justement, c'est la pression la plus basse jamais mesurée en Atlantique Est. À un endroit où l'eau est trop froide, c'est trop loin au nord, c'est trop désagréable pour qu'un cyclone puisse se former là-bas en fait. Et même pour qu'il puisse survivre, c'est pas possible. C'est pour ça que pendant des décennies, on pensait que l'Europe était protégée. On se disait les cyclones ne viennent pas ici ou ne peuvent pas se former ici parce que les conditions ne sont tout simplement pas propices. Et d'un coup, Ophélia arrive. Et c'est l'exception qui confirme la règle. Ce qu'on pensait impossible devient d'un coup réalité. Et c'est que le début, parce que les océans se réchauffent. Chaque année, ils chauffent un peu plus. Et plus l'eau est chaude, plus les ouragans peuvent se former loin vers le nord. Vers des endroits qu'on pensait sûrs avant et qui, du coup maintenant ne sont plus sûrs en fait. Regarde la vidéo longue, je t'explique absolument tout. Et abonne-toi pour en avoir plus. Pam 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 mes bigs, bisous de votre paresseux préféré.